Actuellement à Chinon, 3 réacteurs sur 4 fonctionnent. Celui qui est arrêté depuis février, c'est le numéro 3. Il doit redémarrer dans 2 mois, après une inspection complète pour une suspicion de corrosion. Et exceptionnellement, EDF nous fait pénétrer en zone dite nucléaire, là où travaillent les soudeurs. Pour ça, il faut s'équiper soigneusement et ne pas y rester trop longtemps. On y accède uniquement quand la tranche elle est arrêtée, quand l'unité est arrêtée, pour faire des opérations de maintenance. En France, actuellement, 15 réacteurs sont arrêtés pour ce même problème de corrosion. De quoi s'agit-il? Nous voilà au plus près du problème, à quelques mètres de la cuve du réacteur. Il y a 1 an, sur ces tuyaux, une nouvelle méthode d'analyse du métal a fait naître un doute. Il pourrait y avoir des micro-fissures. Pas de la rouille, mais des petites entailles de l'ordre du millimètre. La sûreté nucléaire impose alors de découper ces tuyaux pour les analyser en laboratoire. Ici, nous avons contrôlé 2 soudures sur lesquelles nous avons détecté aucune trace de corrosion. Donc effectivement, il n'y avait pas de problème, mais il fallait bien le contrôler. En revanche, une micro-fissure d'1 millimètre a été découverte sur cet autre tuyau. Ces tuyauteries sont très importantes. Celle-ci, par exemple, sert à faire circuler de l'eau pour refroidir le réacteur en cas d'accident. Et puis celle-ci, qu'il reste à réparer, eh bien, de l'eau circule aussi à l'intérieur à peu près 1 fois par an pour refroidir le réacteur quand il est à l'arrêt. Nous aurons terminé la reconstruction de ce circuit dans 15 jours. 6 soudeurs vont se relayer ici tous les jours pour remplacer cette ultime pièce afin de redémarrer le réacteur. Des soudeurs rares et qui pour ce type d'opération s'entraînent très longtemps à l'avance. Pour nous, c'est de la Formule 1, c'est la Rolls-Royce de la soudure. Il faut environ 2 mois de phase préparatoire avant d'arriver à cette qualité-là. Ces hommes réalisent les premiers millimètres des soudures à la main. Après, une machine prend leur relais. Ce phénomène de corrosion touche plus les réacteurs récents que les anciens, à cause d'une conception différente. EDF est en train de tous les contrôler et assure qu'aujourd'hui, tout cela va bien plus vite. Afin de savoir s'il y a des micro-fissures sur les réacteurs, désormais EDF, regardez, a mis en place un système de contrôle de ces tuyauteries par ultrasons. Grâce à cette machine, le métal est scanné à 360 degrés. Plus besoin de le découper. L'arrêt des réacteurs n'est pas prolongé s'il n'y a pas de micro-fissures. Ça va plus vite. Aller vite pour redémarrer tous les réacteurs cet hiver, c'est l'engagement pris par EDF il y a quelques jours. Ici à Chinon, ce sera le cas, nous assure le directeur de la centrale. On va redémarrer ce réacteur le 20 novembre 2022. Et donc on aura en fin d'année pour l'hiver les 4 réacteurs du site en pleine puissance. Et vous êtes absolument sûr que cette date du 20 novembre sera tenue? Oui, on la tiendra. J'en suis convaincu. Une fois les soudures terminées, il faut encore compter un petit mois avant que le réacteur redémarre jusqu'à sa puissance maximale, 900 MW pour celui de Chinon, l'équivalent de la consommation de 400 000 foyers.